Ça peut paraître étonnant que je fasse une vidéo sur la manière dont il faut dépuceler une femme, étant donné que j'ai 44 ans à l'heure où je tourne cette vidéo, et que c'est normalement improbable de dépuceler une femme à mon âge. Sauf que quand tu te lances dans la drague comme je l'ai fait, il arrive parfois que malgré tout, tu sois amené à rencontrer une jeune fille qui est vierge. Je sais, c'est dingue. Et si je te dis ça, c'est que c'est très exactement ce qui s'est passé récemment, puisque j'ai rencontré une nana il y a quelques semaines, et qui a 20 ans de moins, et qui m'a demandé de lui péter son hymen, comme elle m'a dit. Donc on l'a fait, on a réussi à lui péter son hymen, mais ça n'a pas été simple. Et donc je me suis dit que ça ne pouvait être qu'utile d'en parler, puisque si ça m'arrive à moi, ça doit arriver à d'autres. Et en plus, ça aidera les plus jeunes à bien s'y prendre, ce qui n'est pas vraiment le cas généralement. Alors il faut savoir que j'en suis pas à mon premier coup d'essai, puisque par le passé, une autre fille m'avait demandé de la dépuceler, et avec qui d'ailleurs ça s'est pas super bien passé. Mais j'ai fini par comprendre comment il faut faire, et c'est pour cette raison que ça a fonctionné avec la dernière fille avec qui c'est arrivé récemment là. Et tu ne vas peut-être pas me croire, mais c'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement faire, tellement c'est une galère à réaliser et à quel point il faut de la patience. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice et j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider les hommes à rencontrer des femmes dans la vraie vie. Que tu sois en sortie de longues relations, ou bien si tu n'y connais absolument rien aux rencontres, ici tu trouveras tout un tas d'informations intéressantes pour savoir comment faire pour réellement séduire les femmes et les rencontrer. Personnellement, ça fait une dizaine d'années que je me suis plongé dans le domaine de la séduction et de la drague en abordant en journée et en soirée, donc ici, t'inquiète pas, t'es au bon endroit. Et si tu veux vraiment aller plus loin et te mettre en route et bousiller les lignes du destin, je t'ai mis à disposition une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers à mettre en place tout de suite pour devenir plus séduisant et qui constituera une bonne première base. Alors pour commencer, si tu ne le sais pas encore, j'ai eu mon premier rapport sexuel à 25 ans. Oui, c'est tard. Et alors? Donc moi, personnellement, j'ai jamais eu à dépuceler une fille jusqu'à ce que je me mette sérieusement à faire des rencontres. Et franchement, je me suis jamais dit que ça pourrait arriver, vu à l'âge tardif à laquelle je me suis mis à rencontrer des femmes. Et oui. Et j'aurais jamais pu imaginer un jour que je pourrais rencontrer des femmes de 20 ans plus jeunes que moi et encore moins vierges. Non mais... Rends compte? Parce qu'il faut le dire aussi, en me lançant dans les rencontres comme je l'ai fait, ça m'a amené tout un tas de scénarios improbables, comme le fait d'être confronté au dépucelage. La première fois que ça m'est arrivé, c'était à l'âge de 36 ans. Et là, ça m'est encore arrivé à l'âge de 44 ans. C'est improbable. Donc bref, voici ce que j'ai appris, et voilà comment il faut s'y prendre les gars. Mais avant d'entrer dans le gratiné, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé avec les femmes qui veulent se faire dépuceler. C'est le fait de se faire dépuceler pour de mauvaises raisons. Et si je fais un petit parallèle pour les hommes par exemple, rester puceau, passer un certain âge, c'est compliqué. Je pense qu'on est tous d'accord, les gars. D'ailleurs, j'en suis la preuve vivante. Mais ce que je savais pas, c'est que cela peut arriver aussi aux femmes. Pendant des années, j'étais persuadé que toutes les femmes qui ont un début de vingtaine n'étaient plus vierges. Alors, je compte évidemment pas celles qui restent vierges volontairement par conviction, ok? Je te parle d'une catégorie de femmes qui n'ont jamais réussi à se faire dépuceler. Là, je te parle de femmes qui ont plus de la vingtaine et qui peuvent avoir même jusqu'à 25 ans. Et pour des raisons de mauvaises rencontres ou autres aléas de la vie, elles se sont retrouvées encore vierges et elles veulent absolument en sortir. Alors, je vais te dire la vérité, hein. J'ai jamais rencontré de femmes vierges qui ont la trentaine, par exemple. Je sais même pas si ça existe. Je pense que oui, mais... Alors que j'ai déjà eu des témoignages de gars qui, à 40 ans, sont encore vierges. Tout simplement parce qu'on n'est pas du tout dans le même registre de difficulté. C'est pour ça que ça m'étonne de trouver des femmes encore vierges à cet âge-là, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est très exactement ce qu'il m'est arrivé. Je me souviens encore, c'était un soir d'août 2016. J'étais en bar avec des amis au comptoir général, pour ceux qui connaissent. Là-bas, je vois une belle métisse que j'aborde. On discute, ça se passe bien, mais elle veut pas que je prenne son numéro. Du coup, elle prend le mien. Moi, dans ma tête... Je vais pas te mentir, je me suis dit, c'est mort, je la reverrai jamais celle-là. Sauf que le lundi suivant, donc je l'ai rencontré le samedi, je reçois un message de sa part. Et du coup, on se revoit pour un date où je l'embrasse pendant le verre, tu t'en doutes bien. Bah oui, je vais quand même pas laisser passer l'occasion. Donc on arrive à se revoir une seconde fois sur Paris. Et comme j'étais encore une brêle en rencontre et que j'avais commencé il y a pas très longtemps, on s'est fait un ciné. Vas-y, tu peux vomir ou me cracher au visage. Et à la sortie du cinéma, où il ne s'est absolument rien passé à l'intérieur, bien évidemment, et alors que j'étais sur le point de lui dire au revoir, elle me dit qu'elle avait pensé qu'on pourrait passer la nuit ensemble. Donc là, je me dis, waouh, c'est incroyable. Et là, elle me dit qu'elle est vierge et qu'elle voudrait le faire avec moi. Je lui demande pourquoi. Elle me dit que comme j'ai un certain âge, je dois avoir de l'expérience. Bonjour la blague. Moi, de l'expérience, à ce moment-là, j'ai que dalle. Et il faut savoir qu'on ne pouvait pas aller chez elle parce qu'elle était en coloc et elle voulait pas venir chez moi parce qu'elle avait peur. Donc là, on était dans l'impasse, mon gars. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On réserve sur l'instant même une chambre d'hôtel. Et là, je te passe les détails de la soirée, mais toujours est-il que j'ai jamais réussi à rentrer à l'intérieur d'elle parce qu'elle était trop contractée, trop stressée. Du coup, on s'est quitté le lendemain matin en ayant
pas réussi et en ayant peu dormi, parce qu'on n'a pas arrêté d'essayer, même si ça n'enlève pas le fait qu'elle a fait des choses merveilleuses avec sa bouche que j'ai jamais revues ailleurs d'ailleurs. Mais quand ça veut pas, et ça ne voulait pas rentrer, ça ne pouvait pas rentrer, et dans ces cas-là, bah faut savoir avouer sa défaite, mon gars. Et personnellement, je savais pas trop pourquoi, parce que moi j'avais jamais vécu cette situation. Bah en fait, j'ai compris après, c'est que les conditions, elles étaient pas réunies. Mais ça, j'ai compris vraiment plus tard, parce qu'il faut déjà prendre en compte que le corps de l'homme, déjà, c'est pas le corps de la femme. Pour un homme se faire dépuceler, c'est juste rentrer à l'intérieur sans altération physique pour la plupart d'entre nous, même si apparemment, certaines fois, le frein peut saigner un peu. Ça, je sais pas trop. Alors que pour les femmes, il y a directement une modification du corps humain, en élargissant l'entrée du vagin de la femme. Il faut péter l'hymen. Et un hymen qui pète, c'est très souvent du sang à la clé. Donc l'enjeu n'est pas le même que ce soit pour l'homme ou comme pour la femme, si tu vois ce que je veux dire. Et comme c'est pas rien pour une femme de se faire dépuceler, je vais te donner 6 points pour effectuer un bon dépucelage en bonne et due forme, étant donné que j'en ai réalisé un récemment et que ça s'est bien terminé cette fois-ci. Alors le premier point, c'est qu'une femme ne peut se faire dépuceler que par un homme pour qui elle a des sentiments ou une grande affection. Et ça, c'est ce que j'avais compris avec la fille qui m'avait demandé de la dépuceler et avec qui ça avait été un échec. Bien sûr, des jeunes filles se sont déjà fait dépuceler par des mecs pour qui elles ne ressentaient pas forcément grand-chose et qu'elles avaient pas beaucoup de sentiments pour eux. Mais une femme qui traîne son pucelage pendant de longues années, elle peut pas le laisser au premier venu même si c'est sa volonté. Pour ces femmes-là, il faut qu'elles le fassent avec un homme qui compte à minima pour elle. Parce que plus que jamais, il va falloir un lien très fort avec le mec pour qu'elle puisse se relâcher. Et pas que. Alors qu'un homme ne peut rien ressentir du tout pour une femme et quand même baiser. C'est là toute la grande différence. Et l'enjeu n'est pas le même. Et pour un truc aussi important que le dépucelage, surtout quand cela devient un sujet extrêmement sérieux pour elle, bah il faut plus que jamais qu'elle le fasse avec une personne pour qui elle ressent quelque chose et avec qui elle est en confiance. Et oui, la confiance, c'est important. Il faut être en confiance. Et quand c'est le cas et que tout ceci est réuni, et c'est ce qui va m'amener d'ailleurs au point numéro 2, eh ben il va falloir être prêt à effectuer beaucoup de tentatives. Et il va falloir faire preuve de patience, les gars. Beaucoup de patience. Oui, de la patience. Parce que c'est une erreur de croire que le dépucelage va fonctionner dès le premier soir, même si c'est possible. Mais si je te dis ça, bah c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'elle aura de grosses douleurs lors de la pénétration. Surtout si t'es bien monté. Je veux pas me la raconter. Et elle va ressentir de la douleur. Et cette douleur, ça va la faire reculer à chaque fois et ça va t'empêcher d'aller plus loin dans le processus de pénétration. La deuxième chose, c'est que l'enjeu est tellement important pour elle qu'elle sera hyper crispée au point que tu vas vraiment avoir l'impression qu'il est impossible d'entrer à l'intérieur, même si elle le veut vraiment. Comme s'il y avait vraiment aucun espace, tu vois, pour y insérer quoi que ce soit, même pas un doigt. Mais le pire, c'est quand tu vois une femme qui ressent une extrême douleur lors de la pénétration et qui te dit quand même, vas-y, continue, avec limite, tu sais, des larmes qui commencent à couler. Sauf que forcer même un tout petit peu, bah moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai l'impression d'être à la frontière du viol, tellement c'est une situation bizarre. Non mais faut se rendre compte quand même. Et pour que ça fonctionne tout de même, il faut être rassurant, expliquer que c'est pas grave, si ça ne rentre pas aujourd'hui, et qu'on pourra retenter plus tard, en fonction de ses envies à elle. Y a pas de problème, ma chérie. On fera ça plus tard. Ce qui veut dire qu'il faut envisager que le dépucelage ne se réalise pas le jour où vous l'avez décidé. Et comprendre que le dépucelage peut arriver après plusieurs tentatives. Et donc, plusieurs semaines après avoir tenté la première fois. C'est pour ça que je te dis que il faut faire preuve de patience pour dépuceler une femme. Et en plus, il faut savoir rassurer la nana parce que à chaque fois que ça ne marche pas, bah il faut savoir que c'est un échec pour elle. Mais pour augmenter les chances de réussite, il faudra que tu aies sur toi cet accessoire indispensable, qui est le lubrifiant. Sans ça, les gars, vous êtes morts. Je préfère vous le dire tout de suite. Et même avec ça, c'est pas garanti. Faut savoir que ça va être compliqué. Donc vaut mieux en avoir sur soi. Je te parle pas d'en avoir dans ton blouson, d'accord? Je te parle d'en avoir chez toi. Et c'est une des raisons qui fait que ça n'a pas pu se faire avec la fille en 2016. Tu te souviens la fille qui m'avait demandé de la dépuceler? Parce que quand on l'a fait, bah moi j'avais que sa mouille en fait pour lubrifier et c'était clairement pas suffisant. Et un autre truc qui me vient là pendant que j'y pense, je te préconise de le faire sans capote pour éviter les frottements douloureux du caoutchouc. C'est vraiment de la merde ces capotes, putain. Tellement pas naturel. Et pour ça, il faut vraiment que les deux parties par contre soient en confiance sur le sujet, hein, ou que vous fassiez des tests, peu importe. En plus, ça t'évitera d'utiliser des dizaines et des dizaines de capotes pour rien parce que tu risques de passer ton temps à la retirer puis d'en remettre une autre. Après la précédente, à les bousiller, faut en remettre une nouvelle et on redéchire un nouveau sachet et tu passes ton temps à en déplier pour rien. Et quand ça chauffe, bah franchement, remettre une capote à chaque fois, bah ça casse tout. Déjà que le rythme va obliger un peu à des baisses d'érection successives parce que si à chaque fois il faut remettre la chaussette, à chaque fois ça marche pas, on arrête. Quand la meuf retentait, il faut être prêt. En fait, c'est relou de mettre une capote à chaque fois, donc il faut capter le moment présent. Quand elle est motivée à dire vas-y là, vas-y, rentre-moi dedans, bah putain, faut être prêt quoi. Et tu peux pas passer ton temps à dire attends, faut que je mette une capote, j'arrive. Maintenant, il faut savoir quelque chose d'important. C'est que lorsque tu vas acter la première pénétration, il est franchement hautement improbable, voire quasi impossible, de tout rentrer du premier coup. Faut le savoir. Et pour ça, tu vas devoir effectuer de petites entrées. Et chaque millimètre de gagné est une victoire, mon ami. Oui, oui.
Oui, je fais ce mouvement pour que tu comprennes. Parce qu'il faut pas oublier que tu vas devoir élargir son minou, d'accord? Donc potentiellement déchirer son hymen. C'est incroyable, hein? Faut quand même se rendre compte ce que c'est que de déchirer une partie de la chair intérieure d'une fille quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, c'est la folie. C'est pour cette raison qu'il faut pousser un petit peu et valider auprès de la nana si on continue. C'est bon? Ouais? Attends, je vais aller un peu plus loin là. C'est bon? Ah, trop mal, je retire. Donc tu l'as compris, si elle valide, tu tentes une nouvelle poussée, mais si elle te dit d'arrêter parce que ça fait trop mal, vaut mieux se retirer. Maintenant, le problème, c'est que cette situation peut être amenée à se répéter plusieurs fois. Et pour toi, c'est pas toujours évident de tenir une érection dans une situation où t'as l'impression de faire mal à la meuf. Et c'est là que c'est important pour la fille d'être avec quelqu'un en qui elle a une confiance totale. Parce que si c'est trop étroit, ce qui est généralement le cas, il va falloir communiquer avec elle et la mettre en confiance. Parce que ça va faire mal. Tu la regardes droit dans les yeux. Fais-moi confiance, bébé. Ça va faire mal, mais fais-moi confiance. Tout simplement parce que tu vas devoir lui expliquer que tu vas devoir effectuer des petites poussées et lui expliquer que elle aura mal, mais une fois terminé, c'est fini les douleurs. On passe à autre chose. Et le plus dur psychologiquement, en tout cas moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est de se retrouver en position de forceur, même si t'as la confiance de la fille. C'est une situation un peu étrange. Avec cette dernière fille, avec qui ça s'est passé et où on a réussi à la faire dépuceler. Elle était presque à l'état de pleurer tellement ça lui faisait mal. Et on a fini par y arriver seulement au bout de la 4e tentative. C'est dire la patience qu'il faut avoir. Et d'ailleurs, quand on y est arrivé et que j'ai réussi enfin à rentrer à l'intérieur, vient un phénomène un peu dégoûtant. Tu t'en doutes, hein, qui peut arriver et faire peur même à la fille. Eh ben, c'est qu'elle se mette à saigner et de façon abondante à la suite de la déchirure. Alors je sais que toutes les femmes ne saignent pas apparemment, mais la dernière avec qui c'est arrivé, je peux te dire qu'elle saignait pas mal. On la suivait à la trace quand elle est partie au shot, si tu vois ce que je veux dire. On la suivait bien même. Hein. Et il lui a fallu plusieurs minutes avant que les saignements s'arrêtent. Et ça peut faire peur. Et ça peut ne pas sembler évident, mais lorsque t'as déchiré l'hymen comme ça là, ne compte pas retenter de la pénétrer dans la même soirée, mon gars. Laisse-la tranquille quelques jours, le temps que ça se referme, que ça se recouse. Et même refermé, lors de la prochaine tentative, il se peut que tu retombes un peu dans le même scénario que lors du dépucelage initial. Parce que même si tu es entré une fois, ça veut pas dire que le chemin est entièrement dégagé, si tu vois ce que je veux dire. Alors clairement, une fois qu'elle a saigné une fois, oui, tu l'as dépucelé. Mais il se peut que le chemin offre encore quelques résistances et qu'il faille à nouveau répéter l'opération pour redéchirer encore un peu plus l'hymen. Ah oui, t'as l'impression que c'est sans fin. Tu dis mais jusqu'où je vais le déchirer ce truc-là? Et c'est ce qui s'est passé la dernière fois où elle a saigné à nouveau encore, pour une deuxième fois. Sachant que la première fois où on y est vraiment arrivé et où elle a saigné, il a fallu attendre quelques jours durant lesquels elle saignait d'ailleurs encore un petit peu, hein, quelquefois durant la semaine, ce qui est stressant, potentiellement stressant pour la fille. Et quand on a décidé de retenter, j'ai bien vu que c'était encore difficile de rentrer et que l'entrée n'était pas encore suffisamment dégagée, un peu comme le ciel. Donc il a fallu reforcer encore un peu, rebelote. Mais la grande différence, c'est que comme elle avait compris comment ça se passait la première fois, c'était beaucoup plus simple de le réaliser ce coup-ci. Mais quand même, mine de rien, avec des saignements à la clé. Hein. Et donc à la suite de ce deuxième dépucelage, il a fallu attendre encore quelques jours que ça ne saigne plus, le temps que ça se referme à nouveau. Tu vois que quand je te dis qu'il faut vraiment avoir de la patience, faut vraiment avoir de la patience. Par contre après, une fois que c'est refermé, là, c'est la fête au village les gars. Le bar est ouvert 7 jours sur 7 et à n'importe quelle heure de la nuit si tu vois ce que je veux dire. Et en même temps c'est normal, elle découvre de nouvelles sensations qu'elle s'étonne à aimer, tu vois. Et ouais, c'est quoi ça? Waouh! C'est incroyable. Et elle veut ressentir ça encore et encore. Ça devient une coquine du coup. Ce qui m'amène au dernier point. Et pas des moindres les gars. C'est que dépuceler une femme, je me suis rendu compte que c'est aussi la marquer au fer rouge pour la vie. Eh mais rends-toi compte. La fille avec qui je l'ai fait récemment, elle a 24 ans. Et elle était encore vierge. Elle avait tenté avec d'autres gars. Mais ça avait jamais fonctionné. Et là, badaboum, elle y arrive avec moi. Faut se rendre compte, mec, de l'impact que ça a pour elle d'avoir enfin pu le faire grâce à quelqu'un qui a su prendre le temps et avoir la bonne approche. Et comme elle l'a dit, quoi qu'il arrive entre moi et elle ne m'oubliera jamais rien que pour ce fait. D'ailleurs, elle était tellement heureuse qu'elle a appelé des copines pour dire « Hey, ça y est, je me suis fait péter l'hymen, je suis trop contente ». C'était n'importe quoi cette situation. Et ce qui est un petit peu troublant dans tout ça, c'est que il y a un petit côté chevalier qui a libéré la princesse, tu vois, d'une certaine façon. Sauf que là, j'ai plutôt libéré l'hymen. Et elle peut tellement s'attacher à toi pour ce fait d'armes qu'une séparation peut être d'autant plus douloureuse, mon ami. D'autant qu'à partir de maintenant, à chaque fois qu'elle aura un rapport sexuel avec un autre homme, elle ne pourra pas s'empêcher de comparer mon approche et celle du mec avec qui elle est. Mais en même temps, c'est ce qui est beau aussi. Tu vois. Et je vais pas te mentir, je suis content
d'être enfin parvenu à dépuceler une femme dans les règles de l'art parce que j'étais assez déçu de l'échec de la dernière fois en 2016. Et c'est cool, en vrai, pour un homme d'avoir validé ce genre d'étape, surtout vu l'impact que ça a sur la fille. Mais en même temps, et comme elle dit la vieille là dans la pub, c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. C'est trop usant, trop fatigant et trop de pédagogie pour que ça fonctionne. Moi j'aime bien les choses simples, t'as envie, ça rentre, terminé. Donc pour finir, voilà tout ce que je voulais dire sur la manière dont il faut s'y prendre pour dépuceler une femme. J'espère que ce sera utile au plus grand nombre, que ce soit pour les hommes de mon âge à qui ça pourrait arriver, puisque si ça m'arrive à moi, ça peut arriver à d'autres, mais aussi pour les jeunes, les jeunes garçons, les jeunes hommes qui ne savent pas comment faire, mais aussi aux jeunes femmes, qui peut-être comprendront mieux comment bien réaliser leur propre dépucelage. Ça pourrait les aider. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Partage cette vidéo si t'as trouvé que ça peut aider des gens là-dessus. Si tu l'as trouvé intéressante, mets un like, sinon mets un dislike si tu l'as détesté, bref. Ou même désabonne-toi si tu détestes l'odeur du sang ou la vue du sang. Ça peut arriver, même si j'en ai pas trop montré, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Des fois les mots provoquent des images. Sur ce, je te dis à la prochaine, ne lâche rien mon gars, et vive ce putain de game.